Et je fais ma tâche et je sers Dieu. Amen. Que ce soit en balayant l'église, en nettoyant les toilettes, amen. Amen. Ou en prêchant la parole de Dieu. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Amen. Il a vraiment été inspiré. Amen. Et pendant que je réfléchissais sur les sujets avec lesquels j'aimerais partager avec vous cet après-midi, je me suis souvenu d'une discussion que j'ai eue un jour avec un ami. Et c'est un ami avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Et pendant ce temps, il était encore païen. Dieu soit loué aujourd'hui, il prie. Il me dit, mon oncle est pasteur. Et à chaque fois que nous avons des problèmes dans la famille, lui, pour clore les débats, quand il y a une discussion, et évidemment dans les milieux congolais, souvent les gens ont tendance à confondre discussion et dispute. Discussion, c'est un débat, c'est-à-dire un échange d'idées. C'est aussi quand nous sommes dans les collèges pastoraux avec les anciens et les diacres, nous discutons, nous ne disputons pas. Amen. Et pendant qu'ils discutent dans la famille, son oncle qui est pasteur, pour clore les débats, il dit, moi Dieu m'a dit. Donc quel que soit l'argument que vous pouvez présenter devant cet oncle, à la fin du débat, il me dit, moi Dieu m'a dit. Et je sais que ce frère était Moulouba, que cet oncle Moulouba, pasteur par surcroît, il dit, moi Dieu m'a dit. Donc au-delà de ça, vous ne pouvez pas les convaincre. Et ce frère-là me posera la question de savoir, il y a aucune autre d'église à nous. Nous avons le car Dieu m'a dit, et voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous la réponse que j'ai donnée à ce frère. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous cet après-midi sur le langage de Dieu. Amen. Dieu parle, mais comment Dieu parle-t-il? Amen. Amen. Et pour éclairer ce débat, je suis allé poser la question à un prophète, le prophète Esaïe. Et pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, dis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Amen. Amen. Le langage de Dieu. En fait, c'est quoi le langage? Il faut premièrement faire la différence entre langage et langue. Le langage est défini comme l'ensemble, ou plutôt la capacité d'exprimer une pensée par des moyens, par des signaux. Donc cela peut être vocal ou tactile, puisque les mamans qui ont des bébés le savent, un bébé, un nouveau-né, quand il a faim, il pleure. Quand il a mal, il pleure. Quand il fait pipi, il pleure. Donc tout ce qu'il ressent, le bébé pleure. Mais seulement la maman, en vivant avec le bébé, se rend compte que quand un bébé pleure, il pleure puisqu'il a faim. Il pleure puisqu'il a fait pipi. Ou il pleure puisqu'il a fait caca. Et tout ça, le bébé ne l'exprime qu'en pleurant. Donc c'est un langage. Le bébé ne parle pas, mais il exprime un langage. Et c'est ça le langage. Donc nous devons faire la différence entre le langage et la langue. La langue, évidemment ici, je ne parle pas de l'organe du goût qui est la langue, ou plutôt, je devrais dire une langue, comme le français, comme le lingala, comme l'anglais. Donc ce sont des langues, ce sont l'ensemble des signes linguistiques que nous utilisons. Et c'est là, on utilise généralement la sémantique et la syntaxe. Bon, cela n'est pas le sujet du jour. Laissons ces sujets-là aux étudiants des lettres et de philosophie. Donc, nous nous concentrons sur Esaïe. Esaïe dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Esaïe dit toute la révélation. Toute la révélation a son importance. Cela veut dire que depuis le livre de Genèse à l'Apocalypse, on parle de la révélation. Donc, toute la révélation, c'est-à-dire tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu révèle, puisqu'en réalité, quand Dieu créait le monde, il était seul. Mais nous lisons dans Genèse qu'au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et les théologiens disent que c'est Moïse qui a écrit ce livre. Mais pendant que Dieu créait le monde, Moïse n'était pas là.
Comment l'a-t-il su? C'est par la révélation. Donc Dieu lui a révélé et Moïse s'est mis à écrire. Et voilà. Et le prophète Isaïe dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Vous savez bien aimé, dans les pays comme les États-Unis, nous l'avons vu récemment, pendant que les États-Unis étaient en guerre en Irak, que ce soit la première guerre d'Irak ou la deuxième, ou plus récemment encore en Afghanistan, le Pentagone envoie des informations aux militaires qui sont en guerre sur le terrain, aux postes de commandement qui sont dans les déserts ou dans les montagnes en Afghanistan. Le gouvernement américain utilise tous les moyens qui sont sophistiqués aujourd'hui, donc que ce soit les satellites, les avions drones qui prennent les positions ennemies, qui prennent des photos, des points à cibler, des points à frapper, et toutes ces informations sont transmises aux militaires qui sont sur le terrain dans le combat. Et pendant que le gouvernement américain transmet ces messages, il transmet ces messages de façon codée, de façon à ce que quelqu'un peut tomber dessus, ou plutôt l'ennemi peut tomber dessus, que ces renseignements qui sont transmis, que l'ennemi qui, par mégarde, ou quel que soit son moyen qui tombera dessus, ne sache pas les lire, ne sache pas comprendre qu'est-ce qui est dit par ces messages. Voilà pourquoi, dans le domaine militaire, on codifie le langage, on codifie les textes, on envoie des messages. Et ces messages, en réalité, ne seront compris que par ceux-là qui sont dans les terrains, dans le combat, qui sont capables de déchiffrer les messages qui leur sont transmis par le poste de gouvernement du Pentagone. Il en est de même ici, dans les Écritures de Dieu. Et c'est pourquoi Isaïe dit, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne peux le lire car il est cacheté. Je ne peux le lire car il est scellé. Je ne peux le lire car il est codé. En réalité, pour lire ces livres, il faut connaître les codes. Pour lire ces livres, il faut que celui qui a écrit ces livres vous explique, vous dise comment les lire. En réalité, le langage de Dieu, Dieu transmet sa pensée. Si aujourd'hui, Dieu suscite un prophète chinois, la Bible dit que Dieu ne fait exception des personnes. Donc il peut évidemment aujourd'hui susciter un prophète en Chine. Alléluia. Donc Dieu parlera à ses prophètes. Et ces prophètes chinois qu'il est, il parlera au peuple chinois en chinois. Et la langue chinoise, c'est le mandarin, s'il faut le dire. Et le mandarin a 3 sortes d'écritures différentes. Et croyez-moi, si ces prophètes chinois devaient écrire sa prophétie en chinois, bien aimé, ce sera difficile pour nous qui ne connaissons pas les Chinois de comprendre la prophétie. Mais par les moyens humains, on peut traduire ces messages des Chinois en français. Et nous pouvons lire. Mais en réalité, nous ne pouvons comprendre ces messages que ces Chinois transmettent que si nous connaissons la pensée de Dieu qui avait inspiré ces Chinois. Car Dieu, en réalité, ne parle pas la langue chinoise. Évidemment, Dieu parle toutes les langues car il est Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans lui. Amen. Il est créateur de toutes choses. Amen. Mais pendant que Dieu parle, en réalité, Dieu ne parle que par l'Esprit. Amen. 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 Dieu parle par l'Esprit. Et nous allons appuyer cela par les Écritures. Nous prenons le livre de 2 Timothée 3,16. Nous allons dans Timothée. Je préfère me faire aider par le diacre Didier. S'il peut nous lire le 2e livre de Timothée, 3, verset 16.
afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Cela veut dire qu'il n'y a rien de ce qui est écrit qui n'a été inspiré par Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui inspire. Donc c'est lui qui écrit. Celui qui prophétise ne reçoit cela que de Dieu. Et c'est pourquoi ici, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'appelle encore un deuxième témoin. Nous allons dans le livre de Pierre. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 1, de 19 à 21. 2 Pierre 1, 19 à 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Le verset clé qui me touche dans ce que nous venons de lire, c'est le verset 21. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien aimé, comprenez-moi, si aujourd'hui quelqu'un se met à réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, croyez-moi bien aimé, s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit, il ne parle pas de la part de Dieu. Croyez-moi. Même si quelqu'un peut te révéler les secrets que tu as enfouis dans ton cœur, que tu n'as jamais partagé avec quelque personne, ni même ta femme ou ton mari, mais s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit, il ne parle pas de la part de Dieu. Amen. Bien aimé, je me souviens encore, alors que nous étions encore enfants, nous devrions avoir 14 ou 15 ans, un de nos amis était déjà converti dans ce temps-là. Et il priait dans une église. C'était un jeune frère très aimé. Et ils avaient jeûne et prière. C'était un jeûne de 3 jours à sec. Le premier jour, c'était un peu dur. Le deuxième jour, les frères avaient tellement faim. Vous savez, à Kinshasa, les mamans qui vendent le pain le matin se lèvent à 5 h du matin pour aller prendre le pain à la boulangerie. Et c'est en ce moment-là, à 5 h, que les encadreurs, que les disciples réveillent les frères et sœurs pour faire la prière matinale. Donc c'est en ce moment-là qu'on les réveille. La mouka, tout le monde. Et ils ont commencé à prier. Ces frères avaient tellement faim qu'ils s'est mis à prophétiser. Bien aimé, ils ont acheté du pain. Ils ont donné à ces jeunes frères, ils ont mangé. C'est pourquoi moi je dis que même si quelqu'un te dit que Dieu lui a dit Amen, mais s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit, il ne parle pas de la parole. Amen. 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 Mais la bonne question est comment savoir alors si quelqu'un parle de la part de Dieu? Amen. Comment savoir si quelqu'un parle de la part de Dieu? Voilà maintenant la chose la plus importante. Comment savoir que quelqu'un parle de la part de Dieu? Comment détecter le langage de Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons aller dans Matthieu, voir là où notre Seigneur Jésus-Christ a été transporté par l'Esprit après son jeûne de 40 jours pour être tenté par les diables. Nous allons dans Matthieu 4. Nous allons lire du premier verset au 11e, c'est un texte assez long. C'est un texte que nous connaissons, mais j'aimerais bien que nous le lisions.
Nous allons dans Matthieu 4, nous allons lire du 1er au 11e verset. C'est une histoire que nous connaissons tous. J'aimerais relever quelques points qui vont nous permettre de comprendre la prédication de cet après-midi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Voilà le plus important. Car il est écrit. Alors que nous venons de lire tantôt que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ici, c'est le diable qui parle, le tentateur. Il dit, car il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable se laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Bien aimé, ici nous avons un exemple bien plus clair qui témoigne, qui fait voir en réalité que quand quelqu'un te dit il est écrit, ce n'est pas évident qu'il parle de la part de Dieu. Car le diable ici a montré à notre Seigneur Jésus-Christ, voici il est écrit. Mais notre Seigneur lui a répondu, il est aussi écrit. Donc quand quelqu'un te parle et te dit qu'il est écrit, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il parle de la part de Dieu. Alors comment allons-nous comprendre, comment allons-nous déchiffrer que réellement quelqu'un parle de la part de Dieu? En réalité, quand Dieu parle par l'Esprit. Dieu a une pensée. Et Dieu, par l'Esprit, inspire à son serviteur. Son serviteur qui est un homme comme vous et moi, il ne parle que sa langue. Moi je parle français, lingala ou chiluba, que sais-je. Mais je vais écrire ce que Dieu me dit dans ma langue. Je vais vous écrire ça afin que cela soit pour vous une parole écrite et que vous compreniez ce que Dieu m'inspire dans ma pensée par son esprit. Amen. Et je l'ai traduit en texte. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Que l'apôtre Paul dise la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il aurait été plus simple de dire que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi dit-il vient de ce qu'on entend? Car ce qu'on entend n'est pas d'abord a priori la parole de Dieu, car ce sont les écrits. Il est écrit, le diable l'a dit, mais ce qui est écrit a une interprétation. C'est pourquoi Pierre dit bien, quand nous retournons dans 2 Pierre 1,19, qu'aucune parole des Écritures ne peut être sujet à une interprétation particulière. L'interprétation particulière, c'est quoi? C'est une interprétation que nous donnons et qui ne correspond pas à la pensée que Dieu avait inspirée. Amen. Dieu donne une inspiration par l'Esprit et nous traduisons cette inspiration par les textes. Amen. Mais alors la révélation de la parole, les rèmes qui est différent du logos, c'est les rèmes qui donnent la foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi le psalmiste dit, Dieu m'a parlé une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. Yes. Car la première écoute, c'est ce qui est écrit. Mais la deuxième écoute, c'est la révélation de ce qui est écrit. Amen.
derrière les Écritures. Amen. Pourquoi Paul dit que la lettre tu mets l'esprit du vie. Amen. L'esprit qui révèle ce qui est caché dans les Écritures pour que cela devienne vie en nous. Amen. Bien aimé, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, quand on arrive à la fin de l'année, souvent nous prions et nous disons, ah, cette année 2000, nous étions en 2010, 2011, donc si c'est 2011, il est au mot 2012, 2013, bien aimé, il faut que tu te poses la question. Alléluia. Amen. Il faut que tu te poses la question de savoir la promesse que tu as reçue. Tout ce que tu dis que Dieu va faire pour toi, est-ce que tu l'as compris? Est-ce que le message a été décrypté? Car quand le gouvernement américain envoie les messages aux militaires qui sont en guerre, le message est crypté de façon que quelqu'un peut tomber dessus par hasard. Il ne saura pas lire. Il faut que celui qui a crypté le message, celui qui a transmis le message, puisqu'en réalité, les promesses que nous avons aujourd'hui des nations étaient destinées à Israël. Mais la Bible dit que ces promesses ne trouvèrent pas la foi en eux. Ils ont vu les promesses, mais ils les ont saluées de loin. Puisqu'ils n'ont pas cru. Mais nous, puisque nous avons la foi, nous pouvons décrypter le message. C'est pourquoi tu dois savoir ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a promis quoi? Peut-être que tu espères des choses que Dieu ne va pas te donner, bien aimé. Peut-être que tu espères des choses, tu crois des choses que Dieu ne t'a pas données. Notre relation avec Dieu, c'est comme notre relation avec mes enfants. J'ai mes enfants qui me demandent beaucoup de choses. Mais mon enfant, un jour, mon fils a vu une lame de rasoir sur la table. Il était attiré. Et il voulait nécessairement que je lui donne ça. Mais moi, son père, je sais que la lame de rasoir peut le blesser. Mais par contre, je ne lui donnerai pas. J'attendrai à ce qu'il soit assez grand pour connaître. Attention avec la lame, j'en ai besoin pour que je m'en serve. Mais si je la tire mal, je vais me blesser. Amen. Mais en bon père que je suis, je ne lui laisse pas toucher cette lame jusqu'à ce qu'il sera capable d'utiliser cette lame. Voilà pourquoi tu dois décrypter le message. Tu dois observer ta vie. Est-ce que je suis prête à entrer dans le mariage? Puisque tu espères le mariage. Est-ce que tu es prête à entrer dans le mariage? Nous étions enseignés ici sur la grâce. Sur la grâce dans la vie de Joseph. Et nous avons tous vu toutes les étapes que Joseph a passées. Dès la première vision qu'il a eue jusqu'à ce qu'il devint ministre en Égypte. Et toutes les étapes que Joseph a traversées, ce sont des étapes que Dieu lui faisait passer pour lui permettre, pour le préparer à l'élévation, à la vision qu'il avait depuis qu'il était tout jeune. Joseph a été vendu, mais entre sa vente et l'accession au trône de ministre, de premier ministre, si je peux le dire ainsi, il y a eu d'abord la maison de Potiphar. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Et de la maison de Potiphar au gouvernement en Égypte, il y avait la femme de Potiphar. Donc, entre Potiphar, la maison de Potiphar, et le gouvernement en Égypte, il y a la femme de Potiphar. Alors, il faut que l'on fasse très attention. Quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu, peut-être que nous sommes arrivés à un niveau, nous sommes arrivés à un stade qui nous semble que nous avons reçu quelque chose. Mais ce que Dieu prépare pour nous est au-dessus de ce que nous avons maintenant. Mais nous devons faire attention. Entre la maison de Potiphar et le gouvernorat en Égypte, il y a la femme de Potiphar. Bien aimé, prends garde à ne pas toucher la femme de Potiphar. Car c'est la clé. C'est pourquoi nous devons décrypter le message. C'est pourquoi nous devons savoir, comprendre que Dieu m'a promis. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de les décrypter. C'est très important. Un jour, j'ai parlé avec un frère qui me dit, oh bien-aimé, tu sais, nous sommes sous la grâce.
Donc sous la grâce, on peut pécher et après on demande pardon. C'est vrai que nous sommes sous la grâce, mais c'est parce que ce frère n'avait pas décrypté le message. Car il a lu la lettre, mais il n'a pas compris le message qui est caché derrière la lettre. En réalité, qu'est-ce qui sauve? C'est la grâce ou c'est la foi? L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Amen. 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 Donc, il y a la grâce et il y a la foi. C'est quoi la grâce? Nous avons été enseignés ici pendant longtemps. Si aujourd'hui nous ne parvenons pas à comprendre ces choses, ça veut dire que nous devons nous poser la question: est-ce que nous sommes capables de décrypter le message? Car l'apôtre Paul dit que si cet évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc il y a un voile sur l'évangile. Donc nous devons être capables d'enlever ces voiles pour comprendre ces choses. Donc si je reviens à ces frères qui me parlaient de la grâce, l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est comme un décret. Car je me souviens que notre Seigneur Jésus-Christ entra dans la synagogue, c'était à Nazareth. Il prit le rouleau du prophète Isaïe, le prophète dont on parle aujourd'hui, et il s'est mis à lire. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais à la fin, il dit quelque chose de très important. Il dit: pour annoncer une année de grâce. J'espère que j'ai lu bien l'écriture, pasteur. Pour annoncer une année de grâce. Donc c'est un décret que Dieu signe. Dieu signe un décret, comme le faisait notre feu président Mobutu dans le temps, quand il y avait des tumultes à Kinshasa. Il s'était fait construire une villa dans son village à Guadeloupe. Et il s'est réfugié là-bas. Et de là, il commençait à signer des décrets. Il signait président de la République et à la fin, il mettait son cachet au bout. C'est ce que Mungwendo, maréchal, fait à Guadeloupe. Il en est de même ici parce que notre Seigneur a signé un décret. Il est là à Nazareth, dans sa ville natale aussi, comme le fait Mobutu. Et ici, pour déclarer une année de grâce. Et ici, il met son Seigneur le Seigneur au roi des rois fait à Nazareth. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. Mais seulement pour avoir accès à la grâce, tu dois avoir la foi. Amen. Donc c'est comme si on était, après le départ de Mobutu, pour avoir aussi un autre exemple en politique, le feu Mzee Kabila avait signé un armistice pour dire que tous ceux qui avaient travaillé avec le feu Mobutu pouvaient rentrer à Kinshasa. Donc puisque les Mobutistes étaient enfuis, alors lui quand il a pris le pouvoir, les gens lui ont dit: mais tu sais, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils avaient l'argent. Hein. Maintenant, ils sont partis et tout l'argent, tous les capitaux congolais sont partis. Alors il dit: bon, ça va, je vais m'arranger. Il avait signé un armistice pour dire que je ne veux pas toucher aux Mobutiste. Tous ceux qui sont partis peuvent rentrer. Et c'est pendant même cette période-là que le feu Mbemba Père était rentré à Kinshasa. Donc, le président, le feu Mzee Kabila avait signé un décret. Les décrets étaient publiés et tous les Mobutistes qui étaient à l'étranger étaient au courant de ces décrets. Mais ce n'est pas tous qui sont rentrés à Kinshasa. Ce n'est pas tous. Ceux qui ont eu confiance en lui, qui se sont dit: ah, moi je vais rentrer, comme le feu Mbemba Père, ils étaient rentrés. Il en est de même. Notre Seigneur a déclaré une année de grâce. Il a signé un décret. Voilà, j'ai fait grâce. Maintenant, pour accéder à la grâce, il faut avoir la foi. Voilà, Paul dit: nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Car c'est la foi qui nous fait participer à cette grâce. C'est la foi qui nous rend capable d'accéder à ces choses. C'est la foi qui nous rend capable de décrypter ces choses. Or, nous ne pouvons pas avoir la foi si nous n'avons pas l'esprit. Les deux sont liés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, va poser la question aux disciples qui avaient cru, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il leur demandera: avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Ils diront non. Et il pria pour eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le don, est le gage que notre Dieu nous a donné, afin que nous soyons sûrs qu'il va revenir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de décrypter ce message,
qui est capable de nous faire comprendre ce qui est écrit, qui est capable de nous faire comprendre que mon oncle, en parlant de mon ami, dont je vous ai parlé au début de ce message, qui me demandait, mais lui dit toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc quand quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, nous devons nous comporter comme les Juifs de Béry. Ils scrutaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était conforme. Voilà pourquoi nous devons passer toutes choses au tamis. Nous devons passer toutes choses au tamis. Nous devons examiner toutes choses. Car la parole dit même que n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-le pour savoir s'il vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons passer au crible. Nous devons examiner toutes choses. Voilà pourquoi nous devons retourner à l'esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces choses. Je vais encore appeler un autre témoin qui va nous expliquer ces choses plus clairement. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 18. Apocalypse, c'est le tout dernier livre de la Bible. Apocalypse 3, au verset 18. Pour la compréhension, nous pouvons commencer au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Évidemment, ici c'est ma version. Dans l'autre version, il est écrit chaud ou froid. Donc, vous supporterez ma version. Donc, je lis. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Ici, l'ange s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée. C'est l'esprit qui parle. Il dit à l'église de Laodicée, puisque l'église de Laodicée pensait qu'elle était riche. En réalité, nous comprenons que l'esprit lui dit qu'en réalité, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu. Seulement, tellement que ses yeux étaient aveuglés, il ne savait pas voir sa nudité. Il ne savait pas voir qu'il était pauvre et se croyait riche. Et ce qui m'intéresse dans ces versets, c'est la toute dernière phrase du verset 18 qui dit « Et une collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Donc je remonte au verset 18 pour une bonne compréhension. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Donc c'est-à-dire que sa nudité, sa honte, sa pauvreté, il ne pouvait pas voir tout cela car il était aveuglé. Et la collier devait simplement lui permettre d'ouvrir les yeux, de se rendre compte et qu'effectivement, il était nu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons besoin de l'esprit. Puisque la collier ici en réalité, c'est l'huile, c'est l'onction de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui doit nous ouvrir les yeux. Car la parole dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Car l'esprit parle par l'esprit. L'esprit qui inspire les prophètes, l'esprit qui a inspiré, c'est Logos.
c'est le même esprit qui est capable de nous faire ressortir les remèdes cachés derrière les écrits. C'est l'esprit. Car la Bible dit qu'au commencement, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'esprit était déjà au commencement. C'est le même esprit qui était en Christ Jésus. Et c'est le même esprit qui doit nous faire comprendre ces choses. C'est l'esprit qui doit nous révéler ce qui est caché. Ce qui est caché derrière ces écrits. Amen. Vous devez bien aimer comprendre ces choses. Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit que si quelqu'un croit en moi, il fera de plus grandes œuvres que moi. Puisque quand le docteur Kama me présentait tantôt, il a dit un disciple accompli est comme ce maître. Amen. Je le crois. Amen. Amen. Mais je sais une chose, que le serviteur Élisée, pendant qu'il marchait avec le prophète Ésaïe, le prophète Élie, pardonnez-moi, il a vu toutes les grandes choses qu'avait accomplies le prophète Élie. D'ailleurs, l'apôtre Jacques rend témoignage au prophète Élie, car il dit que le prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Car les choses qu'il a faites étaient des grandes choses. Il a fait une démonstration, moi j'appelle ça démonstration, devant les prophètes des Baal. Il a fait des grandes choses de résurrection. Et le prophète, son serviteur, Élisée, qui a marché à ses côtés, a vu toutes ces choses. Mais pendant que le prophète Élie devait être enlevé, il dit, quand tu partiras, moi je vais recevoir la double portion de ce que tu as dit. Amen. Voilà quelqu'un qui a décrypté. Car Christ a dit que si quelqu'un croit, il fera de plus grandes œuvres que moi. Amen. Moi aussi j'ai reçu la double portion du docteur. Alléluia. Yes, yes. J'ai reçu la double portion. Amen. 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 Je crois en ces choses. Amen. 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 Puisque aujourd'hui, quand les jeunes qui ont grandi quand le roi Pelé jouait au football, ils se disaient, ah moi je vais être comme le roi Pelé. Les jeunes qui ont grandi sous Maradona, ils disent, ah comme docteur, moi je vais jouer comme Maradona. Et mon fils aujourd'hui qui joue au foot, il rêve de jouer comme Messi. Lui dit non, j'aime pas Messi, moi je préfère Ronaldo. Amen. Donc moi, par l'esprit, je comprends que moi je dois accomplir de grandes choses. C'est pourquoi je dis je vais recevoir la double portion. Amen. Car je vais accomplir les grandes choses. Amen. Voilà pourquoi nous devons décrypter la parole de Dieu. Amen. Nous devons décrypter les messages de Dieu. Amen. Nous ne devons pas accepter toutes choses, même si l'on nous dit que Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, dis-lui que Dieu nous a déjà parlé par sa parole. Et si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, alors Dieu ne lui a pas parlé. Alors Dieu ne lui a pas parlé. Quand bien même, il pouvait citer les Écritures. Mais s'il ne donne pas l'interprétation telle que révélée par l'Esprit, il ne parle pas de la part de Dieu. Alors prenons garde, bien-aimés. Prenons garde à ce que nous écoutons. Voilà, bien-aimés, le langage de Dieu. Je vais conclure. Et je vais dire en quelques petits mots tout ce que nous venons de dire ici cet après-midi. C'est quoi le langage de Dieu? Car Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le livre des Hébreux, au premier chapitre, nous dit ceci. On peut lire cela rapidement. Hébreux 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc Dieu aujourd'hui nous parle par les fils. C'est pourquoi moi je ne confesse pas ces choses que certaines personnes disent. Oh non, nous avons un prophète. Pour que tu sois sauvé, il faut écouter ces prophètes. Moi je ne partage pas ça. La Bible est claire. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle par son Fils. Donc Dieu nous parle par Christ Jésus. Et Christ Jésus peut susciter à n'importe quel moment des hommes qui peuvent parler de sa part. Il n'y a pas un homme qui est un prophète des temps, non.
Christ Jésus est le prophète pour toujours. Et il a déjà parlé. Et nous ne sommes que sous ses pieds pour prendre tout ce que lui il a dit. Car il avait dit, il dira à ses disciples, ne partez pas avant que vous ne receviez le Saint-Esprit. Car il savait que de là-haut, quand il parlera, de là-haut, quand il enverra des messages pour comprendre cela, pour les décrypter, pour les décoder, il faut le Saint-Esprit. Car il dira que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Voilà pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui décrypte la parole qui est cachée derrière les Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Amen. Prier. Nous allons prendre une minute de prière afin que Dieu, le Dieu de gloire, celui qui parle et la chose s'accomplit, c'est lui qui appelle en disant les choses qui n'existent pas, que quand il enseigne, quand il prophétise, que nous soyons capables de décrypter le message, que nous soyons capables de comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Nos yeux fermés, bien-aimés, dis à Dieu, oh Seigneur, je veux que ton esprit m'ouvre les yeux. Je veux que ton Saint